Alors, on est de retour pour la finale VTT. 12 tours à surveiller le gagnant de l'an dernier, Harold Goodman, sans oublier le numéro 1, Sylvain Lafortune. Oui, plusieurs Américains de top niveau ici ce soir, Jean-Paul. Ça devrait bagarrer ferme. Alors, voilà le départ qui est lancé. Et bon, dans la première courbe, il n'y a pas de problème, parce qu'on sait que souvent dans l'entonnoir, là, ça se bouscule, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est Vescovi qui prend la tête dès le départ. Todd Vescovi, encore des Américains qui s'imposent dès le début. Todd Vescovi, le 5, Travis Spader, le 4, et puis Harold Goodman, le vainqueur de l'an dernier, est 3e. On a vu Sylvain Lafortune, le 1. Bon, le voilà justement qui passe devant nous. Il est dans le peloton de tête. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Mais pendant ce temps-là, Vescovi qui augmente l'écart dès le départ de la course. Oui, Sylvain Lafortune qui est 5e en ce moment, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a Gary Denton devant lui, et puis lui, il n'est pas facile à passer. Alors, Travis Spader, quand même, qui donne une belle lutte présentement à Todd Vescovi. Il est 2e, Travis Spader, le numéro 4. Alors, vous avez le 5 et le 4 qui sont en tête présentement. Oui, et puis on voit pas très bien les numéros, mais le Goodman, c'est le chandail bleu en 3e position. Alors, sûrement surveiller, M. Goodman devrait être capable d'au moins mettre plus de pression. Oui, on se retrouve maintenant au 6e tour et bon, on a une lutte, vous avez vu, il y a un premier peloton, mais il y a le deuxième également. Ça, c'est pour les positions 4, 5, 6. Et on a Sylvain Lafortune qui est présentement 5e. Il est tout juste derrière Gary Denton, le 10. Et vous avez Shane Hitt également, le numéro 3 qui est là. Alors, c'est une course qui est vraiment détachée, là. 2 pelotons de tête. Oui, il y a eu des épreuves de qualification ont eu lieu en après-midi en VTT. Il y a eu une épreuve préliminaire pour déterminer les positions sur la grille. Et puis Hitt a gagné cette épreuve-là. Lafortune elle a fini 3e. Alors, j'ai vraiment l'impression que Gary Denton retarde la parade là, un petit peu. C'est possible, c'est possible. Alors, on reste avec eux pour l'instant. Vous voyez, Sylvain Lafortune, on attendait beaucoup de choses de sa part. Mais présentement, il est quand même assez bien positionné. Peut-être pas pour la tête. Et là, il y en a un qui a un problème. Là. Oui, il cherche la marche arrière. Mais pendant ce temps-là, c'est Denton toujours. Bon, Denton, écoute, 8 fois champion américain, il a gagné ici il y a 2 ans. Un pilote très expérimenté, alors c'est évident qu'il sait comment protéger sa trajectoire. Sauf que Lafortune ne lâche pas. Il le suit vraiment dans la roue. Et il y a Shane Hitt également pour le surveiller lui aussi. Il y a Bruno Loranger qui est juste derrière également dans la lutte. Oui, wow, Hitt là, qui est venu de travers, Loranger en profite pour se rapprocher. Et puis là... Alors, si on vous montre ce peloton-là, c'est que les autres sont tellement détachés en tête. Vous avez toujours Todd Vescovi pendant ce temps-là qui est en tête, devant Harold Goodman, et il y a Travis Spader qui est toujours 2e. Oui, et là, on voit par l'extérieur, c'est Hitt qui s'attaque à Lafortune. Et non, il n'a pas réussi. Lafortune qui a bien joué là-dessus. Oh, Lafortune, on a vu le véhicule se cabrer. Là. Il était nettement sur l'accélérateur en montant sur la mezzanine. Alors, la descente de la mezzanine maintenant. Positions qui demeurent inchangées. On vous rappelle que ça, ce sont les positions 4, 5 et 6. Alors, Denton qui est 4e. Et voici Lafortune vers l'extérieur. Non, il n'a pas réussi. Denton, il veut, hein? Il Denton veut vraiment protège vraiment la trajectoire la plus rapide à l'intérieur. Alors, j'ai l'impression que Sylvain va devoir faire le grand tour. On le voit à l'extérieur, encore une fois. On est pas, c'est Sylvain qui passe à l'extérieur. Il y a un contact. Et ce n'est pas réussi. Oh, Denton, beaucoup d'expérience. Et encore une fois, Sylvain. Est-ce qu'il va réussir? Je pense que oui. Attendons à la courbe. Et c'est fait. Oui. Quelle belle manœuvre de Sylvain Lafortune. Et pendant ce temps-là, on revient avec le meneur. Dernier tour. C'est Todd Vescovi qui a mené de bout en bout jusqu'à maintenant devant Travis Spader. Et l'écart avec Spader est quand même considérable présentement. Alors, à moins d'une malchance, ce sera la victoire pour Todd Vescovi. Oui, Vescovi qui n'a pas fait d'erreur, ou du moins qui n'a pas fait d'erreur majeure, là, et c'est Goodman qui est en 2e position. Goodman a quand même réussi à avoir la mesure de Spader. On voit Goodman, le chandail bleu là, qui dérape parmi les retardateurs. Voilà, c'est fait. Et le vainqueur, Todd Vescovi. Et Harold Goodman termine 2e. Et Spader est pas loin derrière. Et finalement, ben, Sylvain Lafortune finit 4e. Bon, là, il y a un changement cependant. Où est Travis Spader? Spader, bon, après la course, il y a eu une vérification de l'essence. Spader a été disqualifié pour une essence illégale. Alors, ça veut dire que ça donne la 3e place à Sylvain Lafortune, mais le